les gars, j'ai l'air tout heureux comme ça. Mais on s'est fait grêler il y a quelques semaines, voire mois maintenant, il y a quasiment un mois. Ça nous a mis un peu dedans. Donc vous allez retrouver Bastien pour la présentation de la Jaguar F-Type. Bonne vidéo les gars. Salut YouTube, on se retrouve là où Sergio a filmé la 996 GT3. Aujourd'hui je vais vous présenter une voiture qui me tient particulièrement à cœur, la Jaguar F-Type V6, configuration sport chic, GT. En vrai de vrai, Raph, je sais pas ce que t'en penses, cette voiture-là, elle a été présentée au Mondial 2012 à Paris. Mondial 2012, on est 2026. Elle a 14 ans la voiture, des lignes qui vieillissent pas, c'est intemporel, c'est beau, c'est parfait. C'est des lignes tendues, c'est beau, c'est sexy. À l'époque, t'as Enzo Ferrari qui parlait de la Type E comme la plus belle voiture du monde. Alors personne s'est accordé pour le dire sur la Type F. À mon sens, c'est une parfaite réinterprétation moderne de la voiture. C'est pas une voiture hommage, c'est vraiment une réinterprétation moderne du GT coupé à l'ancienne. Je trouve que l'affiliation avec la Type E, elle est plutôt bien faite. 50 ans après, un demi-siècle après, l'hommage renaît. Et s'il y a des proprios d'Aston qui nous regardent, normalement vous avez reconnu un peu le lien de parenté. Yann Callum, c'est le designer de cette voiture. Il a fait la DB7, il a fait la Vanquish, il a fait la DB9. Sur cette voiture, 3 motorisations. Ici, on a présence du V6 compressé, 3 litres 340. La V6S existe aussi en édition donc 380 chevaux. Ils ont sorti une petite édition P400 en 400 chevaux, tout est dit. Alors là, dans cette itération-là, c'est la version V6. On retrouve aussi les 4 cylindres 300 chevaux. Là, on est sur un 2 litres turbo. C'est un peu différent. On va se rapprocher des sensations et de la sonorité alpine, sur tout ce qui est à 110, à 110 S. Il existe aussi la V8. Le V8 hurle à la mort. De 1500 à 7500 tours, c'est rauque, ça hurle, c'est délirant. La version V6, elle est beaucoup plus lyrique, c'est-à-dire qu'elle va exploser dans les tours au fur et à mesure, tu as une progression dans le son, c'est pas du tout démonstratif, c'est beaucoup plus discret, sobre, chic. Pour résumer un peu les motorisations, le 4 cylindres c'est un peu trop tenu, c'est un peu trop polissé. Le V6 c'est l'équilibre et le V8 c'est la version brutale, c'est la démesure. Niveau fiabilité sur cette caisse, Raph, ça mériterait un peu de cacher le bashing qui a été fait autour de Jaguar. On reparlera de son image de marque un petit peu tout à l'heure, mais c'est des voitures qui sont fiables, qui n'ont pas été touchées par les problèmes qu'on peut entendre sur les Range, Land Rover, notamment au niveau de la distribution, ces moteurs diesel aussi. Là on est sur une version V100, c'est des problèmes qui n'ont pas été présents sur ces versions thermiques. Point de vue extérieur, bon, les jantes, qu'est-ce qu'on a? Carbon Blade, c'est du carbone, comme c'est dans le nom, c'est du vrai carbone, hein, c'est des inserts non pas plastiques. 20 pouces, des pneus aussi larges que... Je veux dire comme mon cul, mais... Sur cette config, tu retrouves aussi le Black Pack. Qu'est-ce que ça comprend? Les ouïes latérales, les ouïes de capot, tu as aussi les jupes latérales sur la voiture. Et le diffuseur arrière de la voiture qui va être peint. Donc ça rehausse un petit peu la configuration de la voiture. Le Black Pack, on le retrouve assez peu finalement sur les véhicules comme ça. Souvent, ça fait des bas de portière qui tombent droit, c'est un petit peu dommage. Là, ça fait rehausser, ça sportifie la voiture. À l'intérieur, la voiture, elle est plutôt bien dotée, Raph. On va avoir dans les sièges, juste ici, conducteur et passager, les réglages, les mémoires de position. On retrouve les sièges chauffants qui se règlent directement depuis la console centrale quand le véhicule est démarré. Échappement sport, un indispensable sur cette voiture. C'est une option sur les V6, c'est de série sur les V6S. Ce serait très dommage de ne pas l'avoir sur ce véhicule-là. On a l'aileron qui est déployable électriquement, qui se sort dans tous les cas à partir de 105 km/h et qui sera bas à 80. Donc ça assied la voiture. Alors est-ce que l'effet aéro est réel? Je ne sais pas. Je ne suis pas dynamiste, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a de sympa sur cette voiture aussi? C'est le ciel de toit. Le pavillon de toit qui est en Alcantara, donc ça fait partie des options intérieures, c'est un pack esthétique aussi. Tu retrouves donc des sièges cuir Alcantara avec des petites surpiqûres grises blanches, c'est assez joli. Pareil sur la casquette, tu retrouves aussi ces petits éléments Alcantara. Et sur l'intérieur ici de mon côté, tu as de l'Alcantara, de l'autre du cuir, c'est assez bien fait. La voiture est assez épurée, c'est fonctionnel et c'est ce qui fait aussi qu'elle vieillit bien. Et quand tu actives ici la climatisation, tu as les bus d'aération qui vont sortir. Ça peut rester automatiquement sorti ou alors ça se rentre à ta convenance selon ce que tu préfères. Moi j'aime bien quand c'est rentré, c'est plus épuré, c'est plus joli. Au niveau de la boîte de vitesse sur cette voiture, c'est une boîte ZF8, donc boîte séquentielle, donc le mode drive classique, boîte auto, et on passe la boîte à gauche et on peut jouer de la boîte de vitesse et on retrouve aussi les palettes au volant. 3 modes de conduite sur la voiture. Un mode pluie-neige, globalement c'est la réponse à l'accélérateur qui va changer selon les modes de conduite. La voiture va être beaucoup plus souple également. En mode normal, bon, rien de sorcier. Et en mode sport, là la voiture active automatiquement l'échappement sport. On sent que la réponse à la pédale est beaucoup plus rapide et ça secoue davantage. Bon, on se retrouve à l'intérieur de cette belle F-Type V6, histoire d'en faire un petit peu un essai routier, voir ce qu'elle vaut, voir comment elle se comporte. Alors moi c'est une voiture que je connais plutôt bien
puisqu'elle appartient ni plus ni moins qu'à mon père. Lui, je dirais qu'il l'a conduit, allez, si ce n'est 500 km. Moi, j'ai fait les 14 500 autres kilomètres dans une année. Ça fait un an qu'on a cette voiture. C'est un choix que je lui ai pas imposé, mais il a été pas mal contraint, disons. Parce que moi, j'ai toujours eu un amour sur cette caisse-là. Mon premier souvenir, c'est avec celle d'un pote, enfin le père d'un pote, qui en avait une V6S cab. Jules, on te fait un petit coucou si tu nous regardes. Moi, j'étais dans ma petite Clio, j'avais 20 ans et 3 poils aux obes. Je le suivais donc tranquillement derrière et il met pied-tôle en mode sport. Et là, l'échappement, j'ai dit ça un jour, il nous en faut une. Donc ça a été fait 7 ans plus tard, mais le principal, c'est de l'avoir fait. Bon les gars, j'interromps un petit peu votre vidéo pour vous parler de ça, les petits Monkey 125. On vient d'en racheter 3, ça nous en fait 6, il nous en manque encore 2. Donc si vous en avez à vendre, pensez à nous. C'est bon, c'est validé, j'ai regardé, je suis encore en train de me renseigner un peu avec les huissiers, etc. Mais on va vous en faire gagner un. Raph, il en a pas, il vient avec nous encore. On va en acheter un pour Raph et on le fera gagner au retour de Corse. Donc on va faire un petit jeu pour ça. Donc comment ça va se passer pour le gagner? Un peu comme tout le monde fait. J'ai cherché une solution un peu plus exotique de le faire, mais j'ai pas trouvé. En tout cas, ça demandait trop de temps. Donc on verra pour les prochaines. Mais pour ce coup-là, ça va être assez simple. On fait un site internet, il va y avoir des t-shirts L'Automobile Paris, il y a 4 modèles, il va y avoir des packs. Tu prends un t-shirt, tu as une participation, tu prends 2 t-shirts, 3 t-shirts, 4 t-shirts, 12 t-shirts, t'as compris. Et à la fin, bah, tout simplement, quand on reviendra de Corse, on va encore en faire un petit peu la publicité, mais je dirais que mi-octobre, fin octobre, je pense. J'ai pas de date précise encore, je l'ai jamais fait, hein, donc je l'apprends en même temps que vous. On fera gagner le Monkey 125. Donc à vous de jouer les gars, hein. Donc je vous dirai dès que le site est en ligne. Et je vous laisse tout de suite reprendre la vidéo à bord de la F-Type avec Bastien. Ça se comporte hyper bien. Alors là, on est sur une version 20 pouces, sachant qu'elle existe en 18, 19 et 20 pouces, cette voiture, en termes de monde de pneumatique. Là, on est sur la version 20 pouces, donc nécessairement, on sent un petit peu plus les aspérités de la route. Mais je sais pas ce que tu en penses, Raph. Moi, je trouve qu'on est quand même dans un confort qui est plutôt correct. On est sur une GT, on n'est pas sur une sportive, on n'est pas sur McLaren, on n'est pas sur Ferrari, des choses comme ça. On est dans quelque chose de beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus utilisable au quotidien. Tout à l'heure, je te parlais un peu de l'image de marque de Jaguar aujourd'hui, où ça en est. Alors, je sais pas si tu as vu le clip là avec la vidéo toute rose, Copy Nothing, donc, qui est le slogan historique de la marque. Ils ont refait un rebranding total de leur image de marque, totalement déconstruit, totalement woke. C'est un peu ambiance slip de Borat et cuir moustache. Donc, à voir ce que ça dira pour la suite, mais bon, voilà. Ça présage rien de bon. Bah, à voir les nouveaux modèles. Là, aujourd'hui, Jaguar a une marque qui est quasiment à l'arrêt. Ils font une vraie pause, ils produisent plus de modèles neufs, ils fonctionnent que sur leur maintenance de véhicules classiques et sur la vente de véhicules d'occasion. Mais ouais, quid de l'avenir? Moi je suis curieux de savoir, c'est une marque que je porte vraiment dans mon cœur, aussi bien sur les vieilles Jaguar que sur l'ère moderne Jaguar. Ils ne méritent pas toute l'image de marque qu'ils subissent aujourd'hui. Alors d'un point de vue personnel, le bashing qui a été fait sur cette nouvelle vidéo, nouvelle image de marque, ouais, c'est très en transition avec ce qu'ils faisaient auparavant. Après, à voir ce qu'ils proposeront, hein. Faut pas juger avant. C'est comme un livre, hein. On peut pas. Non, c'est pas ça l'expression. On peut pas juger un livre à sa couverture. Bah là, c'est pareil. Donc, quid de l'avenir. Et pour les propriétaires, moi je suis sur des groupes un peu Jaguar Land Rover. Pour les propriétaires, il y a un peu cette question de est-ce que ça va tenir la cote, comment ça va évoluer tout ça, est-ce qu'il y a une décote, est-ce qu'on va retrouver plus d'annonces en vente suite à cette nouvelle image de marque qui a été faite il y a un an. Bah la cote n'a pas bougé. C'est des véhicules qui décotent plutôt tranquillement. Il n'y a pas à s'affoler. Aujourd'hui, c'est des véhicules que, surtout sur des versions V6, qu'on va retrouver entre 40 et 50 000 selon l'équipement, le kilométrage. Celle-ci, on l'a affichée 45 990 et elle vient de passer là pendant la vidéo les 80 000 km. Donc on est à 80 000 et 12 km. Donc cette voiture-là, c'est une troisième main. Une voiture qui a été importée d'Allemagne par Jaguar France à la demande d'un de ses clients. Et nous, c'est une voiture qu'on a achetée auprès d'un particulier qui avait une collection de Jaguar Land Rover fantastique. Il avait les séries 1, série 2, série 3 de Land Rover. Il avait les P38, il avait 997 Carrera Cab, il avait une XJS et il avait cette petite F-Type.
pas, Raph, si t'entends un petit peu le compresseur siffler là. Il y a de quoi vite prendre des belles vitesses avec la voiture. On ne montrera pas ni les compteurs, ni le mode de conduite, mais bon voilà, ça répond quoi. Ça répond. Niveau comportement, la voiture en vrai elle est hyper stable, elle est hyper polyvalente. Tu sens pas les 1,5 tonnes de la voiture, ça roule plutôt bien, il n'y a pas à s'en faire. La boîte ZF, ça fait des miracles, c'est une boîte qui est établie, c'est un constructeur de boîte qui est réputé, c'est de la ZF8, c'est du solide. Une petite vidange de boîte préconisée à 12 ans, 10 ans pour la plupart, après tout dépend le kilométrage aussi, entre 80 et 100 000 ça s'entend. Dans la communauté Jaguar ils sont à peu près tous d'accord pour dire que la V6 est plus agréable à conduire que la V8. La V8 a 2 cylindres de plus, un peu plus lourd du train avant, moins incisive. Sur la V6 c'est l'équilibre, c'est ce que je te disais en intro de la vidéo, tu as le 4 cylindres, le V6, le V8. Le V6 c'est l'équilibre, c'est ni trop ni pas assez, donc historique limpide et bonne nouvelle, elle vient d'avoir 10 ans cette voiture, donc la carte grise est à moitié prix. L'essai routier, tout ça touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on met face à ça en vrai en termes de concurrence? Avec du Cayman 981, c'est dans un ADN un petit peu différent, mais c'est l'alternative imparfaite à Porsche. Porsche sait tout très bien faire. Ici ce qu'on pourrait lui reprocher, voilà, c'est peut-être le côté moins incisif, plus GT, mais c'est ce qu'on vient chercher aussi sur ce type de voiture. À concurrence de prix et d'équipement, c'est... à mon sens, il y a match parce qu'on retrouve pour des kilométrages comme celle-ci, de l'équipement comme celle-là, on va retrouver de la Cayman, mais on serait déjà à 50, 55 000 sur les phases 981 quoi. Il y a quand même une petite différence de prix. J'espère que vous allez bien. Nous, c'est pas la folie ici. Je sais pas si vous êtes au courant, mais samedi soir, on a eu un énorme orage de grêle avec une pluie de grêle. On a pas mal de nos voitures qui sont en extérieur parce qu'on ne peut pas tout rentrer tout simplement. On a 900 mètres carrés si je dis pas de bêtises. Tout ne rentre pas, comme dans plein de garages automobiles, c'est la même chose. Et ben on a pas mal de voitures qui ont été touchées. C'est pas la folie. Dans un cas comme ça, il y a des assurances, donc je vais essayer de vous faire une vidéo où on parle un petit peu de tout ça. C'était pas prévu, moi je voulais pas vous sortir une vidéo problème, mais je pense que ça peut être intéressant. Je vais apprendre en même temps que vous parce qu'en 11 ans, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais eu de cas similaire. J'ai appelé mon assureur, le GAN, ce matin, que je remercie d'ailleurs, qui m'a bien confirmé que tout allait être pris en charge. C'est de la faute de personne. C'est pas catastrophe naturelle, mais c'est intempérie, un truc comme ça, je sais pas. Non, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. On va vous expliquer dans la vidéo comment ça s'est réellement passé. Pas exactement. Le problème, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que on a des voitures comme là, j'ai une Golf 7R qui va être livrée théoriquement demain, qui doit être livrée demain. J'ai une Panamera qui doit être livrée demain et j'ai d'autres voitures qui vont être livrées cette semaine. On livre des voitures quasiment tous les jours. Et comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? Les voitures, elles ont des bosses maintenant. Là, le problème, c'est que moi, ma 7R, là, d'ici, je vois 3-4 bosses sur le capot. J'imagine qu'il y en a sur le toit, j'imagine qu'il y en a sur peut-être les portes ou la malle, j'en sais rien, enfin le haillon. Le problème, c'est que mon assureur m'a dit ce matin que dans un cas comme ça, il ne faut rien faire. Le plus important, c'est l'expertise. On va relever tous les défauts sur chaque voiture. Je vais lui faire une déclaration de sinistre et mettez des commentaires si ça vous est déjà arrivé, si vous avez des solutions. Il va faire venir un expert, l'expert il va voir ces voitures-là et il va dire ok bon bah ça il y a tant de réparations, ça il y a tant de réparations, ça il y a tant de réparations. Mais après il faut que ça soit réparé. Donc tout ça, ça va prendre du temps et du temps et du temps et du temps. Et c'est casse-couille parce que nous pendant ce temps-là on doit bosser. Alors je me plains mais l'assurance va prendre, alors nous on paye tous les mois une assurance, l'assurance va prendre, ça va être réparé. Mais en attendant, il y a des propriétaires de voitures qui sont ici et qui vont être emmerdés parce que les voitures elles ont des bosses ou parce qu'elles vont être bloquées ici parce que en attente de réparation. Nous on peut pas livrer parce qu'il faut que ça soit réparé à l'endroit où il y a eu devis, très certainement, ça c'est un point d'interrogation un peu pour moi. Et également, je tenais à envoyer toute ma force et mon soutien à tous les professionnels de l'automobile et même à tous les particuliers d'ailleurs. Je vais tout de suite vous montrer les voitures pour que vous voyez l'ampleur des dégâts. Donc tu vois là, ça c'est une 3i Targa qui est dehors parce que c'est celle où on refait le moteur. Là j'ai une bosse là, on voit pas mal ici là. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4. Je prends le camion. Alors c'est étonnant. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie? Le pare-brise il s'est fissuré en rond.
On dirait les Totally Spice qui ont essayé de voler un truc sur le tableau de bord. Là, j'ai le Cayenne de Peter qui était tout propre parce que j'ai quelqu'un qui doit me l'acheter. Enfin, en tout cas, j'ai quelqu'un qui est intéressé. Donc lui, il est sorti de peinture il n'y a pas longtemps en plus. Mais là, on voit les... partout. Putain, là, on voit bien, j'en suis là, je crois. Là, j'ai une petite 997. Là, j'ai une bosse là. Là, j'en ai 3 au moins. Là, j'en ai une, 2. Oh là, sur le toit ouvrant. Oh la vache, c'est un cratère. Les gars, on a fait le compte, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Toutes les voitures à l'extérieur ont été touchées, soit 42 voitures, 7 pare-brises, une lunette arrière, des endroits d'époque. La peinture a craqué tellement que c'était balèze. Un bandeau interfeu sur cette 997. Chaque voiture a entre 15, allez, entre 10 et 20 POC. Ça fait quasiment 600 POC si je dis pas de conneries sur l'ensemble. Ça fait à peu près 45 000 € de débosselage. Alors ça fait pas 45 000 € de débosselage, je crois qu'à ce moment-là je comptais 60 ou 80 € la bosse, mais en fait on paye par élément et en nombre, etc. On a réussi à trouver des solutions par la suite parce qu'on a dû payer du débosselage, pas l'assurance qui a tout payé. On est d'ailleurs aujourd'hui le 23 et l'expertise n'a pas encore eu lieu. Donc plus les pare-brises, plus les autres trucs, bah maintenant à suivre, on va voir comment ça se gère. Oui Baptiste. Oui, excusez-moi, j'ai raccroché sans faire exprès, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Pas fou et ça va pas aller pour vous non plus. Je sais pas si vous êtes au courant, on a eu un orage de dingue samedi soir avec énormément de grêle. J'ai 43 voitures qui ont été grêlées et la vôtre en fait partie. Ah ouais, c'est la merde. C'est le pompon, ouais, carrément. En plus, il s'est passé un truc dingue sur la vôtre. Alors déjà, elle a des bosses un peu sur les ailes, un peu sur l'arrière, un peu sur le capot, etc. Donc elle est pas mal bosselée. Alors vous inquiétez pas, hein, déjà pour vous rassurer, mon assureur prend tout en compte. Le problème, c'est le délai. Délai pour l'expertise et délai pour la réparation où j'ai pas encore d'informations. Mon assureur est débordé. J'en ai je sais pas combien dans la même situation. Et vous avez en plus vous savez, comme c'est une 4S, vous avez le bandeau entre les deux feux arrière. Ouais. Et vous avez le bandeau qui est fissuré aussi. La grêle a été fissurée, ce bandeau là. Donc bon bah c'est pareil, hein, c'est pris avec l'assurance, mais comme quoi c'était vraiment puissant. Ah ouais. Ah oui, j'ai vraiment pas de bol. De toute façon les gars, ça sert à rien de minimiser. Les clients, même s'ils viennent voir leur voiture, ils vont dire allez destroy la voiture. Toutes les voitures elles ont entre 10 et 20 bosses. Donc ça sert à rien de minimiser. C'est ce qu'on a vu en plus, on a pas vu à la lampe ou quoi. Ça sert à rien de minimiser, tu peux être sûr que toutes les voitures elles ont entre 10 et 30 bosses à chaque fois. Comment on gère? Les voitures qui doivent être livrées, c'est l'urgence. Le problème c'est que nous, notre assurance elle prend tout en charge. Ça c'est cool, trop bien, super, génial. Le problème c'est qu'il y a l'expert qui doit venir. L'expert il va mettre, ça se trouve il va être débordé, il va mettre 15 jours. Il est débordé, ça se trouve il va faire 15 jours à mettre son rapport. Après il va falloir trouver un débosseleur qui est prêt. Tous les débosseleurs ils vont courir partout. Il faut que l'expert expertise, ça sert à ça un expert. Ouais. Et après peut-être que là on pourra négocier en disant vas-y celle-là on la livre, on fera intervenir un débosseleur. Là il y a une voiture qui doit partir à Biarritz. On fera intervenir un débosseleur à Biarritz. En plus ils sont peut-être moins chargés qu'en Ile-de-France. Parce qu'en Ile-de-France, Regarde, ils je me ont fait renseigne, je te défoncer. tiens. Mais ça serait l'idéal que ça se fonctionne comme ça. Bon les gars, j'en profite de cette petite roue arrière pour vous dire abonnez-vous les gars, c'est hyper important. On a besoin de vous. Allez, ciao! Ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a des assureurs certainement parmi vous qui pourront nous expliquer, enfin l'explication on l'a, mais en tout cas nous dire comment ça s'est passé pour eux, s'ils sont au courant de ça. On est assuré sur tous les véhicules, les nôtres en propre, les véhicules confiés. Mais d'après l'assurance, la grêle n'est pas de notre faute, c'est vrai, et les véhicules qui nous sont confiés ont une obligation d'être assurés. Ce qui veut dire que le propriétaire de la voiture a une assurance, et nous, l'Automobile Paris, on a une assurance. Mais je pense que comme il y a beaucoup de cas et que c'est 43 voitures, le voisin 43, les autres plein aussi, etc. Toutes les assurances entre elles, en fait, ont fait une convention d'assurance, je crois, où ils disent que les assurances cumulatives, donc celle du propriétaire et la mienne se cumulent, les déclarations doivent être faites par le propriétaire du véhicule, et après l'assurance du propriétaire se retourne contre notre assurance à nous. C'est possible dans cette situation-là. Le problème, c'est que vous vous doutez bien que demain, vous mettez une caisse en vente chez l'Automobile Paris ou ailleurs, la voiture est grêlée, ok, c'est pas de la faute de l'Automobile Paris, mais la voiture, elle était quand même confiée chez quelqu'un. Donc t'as pas envie d'appeler ton assureur, ou ton assureur
assurance et de lui dire salut ma poule, je me suis fait grêler la voiture, qu'est-ce que vous pouvez faire? La voiture était en dépôt-vente chez l'Automobile Paris, etc. Moi, la majorité des clients que j'ai appelés nous ont rigolé à la gueule, en gros. Ce que je comprends, j'aurais certainement fait la même chose en disant mais la voiture elle est chez vous les gars, démerdez-vous en fait. J'ai pas besoin d'appeler mon assurance. Tout simplement parce que on est des grands garçons. On a réussi à dealer un peu avec les propriétaires, avec les acheteurs. Nous, tout le monde a mis un peu du sien. On a trouvé des solutions. On a fait débosseler les voitures en urgence, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucune voiture qui est passée en assurance. À chaque fois, on arrive à se démerder, à trouver des solutions. Et en fait, c'est quand même fou. On paye une fortune tous les mois et on galère. Alors, j'en veux pas spécialement à mon assureur. J'en veux pas à mon assureur parce que visiblement, c'est la loi des assurances qui est comme ça. Mais en attendant, nous, on se retrouve livrés à nous-mêmes un peu comme des couillons, avec 43 voitures à débosseler. Et en fait, la finalité, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des voitures, on les a fait débosseler, on a payé. Y a des clients qui nous ont dit, vous inquiétez pas les gars, je paye, je participe, machin. Bref, on a trouvé des solutions et tout le monde est relativement content. J'ai encore des voitures en attente, parce que mon assureur me dit que si les clients ne sont pas assurés contre la grêle, ça arrive, si tu as un contrat routier ou que tu n'es pas en tout risque, je connais pas assez les assurances, tu peux ne pas avoir la grêle. Donc il faut une attestation de l'assurance qui dit, cette voiture n'est pas assurée contre la grêle. En gros, je dois demander des attestations pour après les envoyer à mon assureur, pour que après j'ai un expert qui vienne, pour que après elles sont réparées. Ça fait un mois et moins 5 jours. C'est abusé, franchement. Je sais pas si c'est le pays, si c'est pareil dans les autres pays, mais je trouve que c'est abusé. Tout est au ralenti. Je trouve ça dingue. Donc nous on est livrés à nous-mêmes, un peu comme des couillons, et puis on gère ça comme il faut pour satisfaire le maximum de personnes. Bon, bravo Bastien, franchement, à la base on devait faire l'essai de la SRT10 cette semaine, mais Raph et Bastien ont fait l'essai de la Jaguar, et franchement, bravo à toi, j'ai vraiment kiffé ton bout de vidéo. Donc dites dans les commentaires, donnez-lui de la force, parce que il a fait une super présentation, je trouve. Et on continue, Raph, c'est la clôture de cette vidéo, mais j'en profite pour dire que on a vendu cette A110S. Et si vous avez regardé un petit peu sur TikTok, Insta et tout, on essaye de s'y mettre. Généralement, quand on vend une voiture, ou de temps en temps en tout cas, on essaye de faire deviner le prix de vente exact. Et celui qui trouve, on lui envoie un t-shirt. Merde, j'ai un t-shirt Madame Guinguette. Mais on lui envoie un t-shirt l'Automobile Paris ou Madame Guinguette, on peut les mettre aussi, quand il trouve la bonne réponse. Donc c'est des petits jeux, c'est rigolo. Et en même temps, on va pas faire les crevards jusqu'au bout. Donc on vous montre une petite image de la Viper. Non, stop. Faut pas qu'il voit trop quand même. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore. Merci pour tous vos commentaires. Pensez à vous abonner, c'est hyper important. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. On arrive à faire des vues, mais on n'a pas beaucoup d'abonnés. Et vraiment, on a besoin de ça, on a besoin de motivation. Donc je compte sur vous les gars. À dimanche prochain.